Hello tout le monde, je vous récupère en voix off pour vous dire que là je suis dans le bus au départ d'Almaty et qu'on se dirige en direction de Bichkek, la capitale du Kirghizistan. C'était pas prévu, c'est l'aventure, let's go. On a traversé la frontière terrestre, donc on a pris le bus de Almaty à Bichkek et là le bus nous a déposé à une vingtaine de kilomètres de Bichkek centre-ville, donc là on va chercher Il nous a dit quoi le gars? un taxi. Dans leur taxi il y a grave de l'ambiance. Il y a l'écran avec le clip et puis on y va à fond la marmite. On est bien arrivé à Bichkek en fait. Premier jour au Kirghizistan, donc, enfin premier jour de jour, et je me rends à Osh Bazar. Donc c'est un marché où ils vendent de tout, un grand marché, je sais pas si c'est couvert ou pas, on va découvrir ensemble. Donc voilà, je vous amène avec moi. Arrivé au bazar de Hoche, le Hoche Bazar, et donc là 499 ça fait 4,99 € divisé par 100. Regardez les t-shirts, 3,50 €, 5 €. Ça c'est 10 €, il m'a dit, il baisse le prix, bref. C'est vraiment pas cher, il y a de tout, c'est un bazar immense, il y a vraiment de tout. Je viens d'arriver à Osh Bazar, c'est immense, vraiment immense, et il y a de tout. Là je suis dans la section vêtements, j'ai vu il y a des trucs de pneus, de vélos, il y a des trucs de maison, de linge, le bazar pour la salle de bain, les poubelles plastiques, enfin il y a vraiment de tout. C'est immense, immense. Et si tu te perds dans la galerie, à mon avis, t'en as pour des heures là-dedans. Donc bon, c'est pas mon objectif de venir pour des heures, j'ai qu'un bagage à main, mais c'est vraiment pas J'étais cher. à l'extérieur et là je vais vous faire voir l'extérieur du bazar, donc c'est comme ça. Et on va rentrer à l'intérieur de la galerie pour voir à quoi ça ressemble. Je suis à l'intérieur du bâtiment que je vous ai filmé à l'extérieur et en fait c'est une bijouterie. C'est le coin bijoux, donc il n'y a que des bijoux partout. Et là j'ai atterri dans les galeries extérieures. Donc voilà, ils vendent encore d'autres choses, des chaussures et tout. C'est super drôle, les trucs comme ça arrive qu'à moi. J'ai demandé à aller à la mosquée centrale, donc c'est la mosquée nationale de Bichkek qui a été construite par les Turcs. Elle est magnifique, elle est immense et tout. Donc je l'ai mis dans le GPS, mais enfin dans le tag, dans le Uber là. Mais c'est écrit en kirghize. Donc j'essaie de modifier un peu et de regarder sur Maps le truc le plus proche. Et là il m'a ramené dans une mosquée qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et j'ai regardé là où je voulais aller, c'est à 35 minutes. Franchement non. En voiture, 35 minutes, flemme. Donc je vais aller à cette mosquée, c'est très bien. Je vais visiter là, je vais prier ici. Et alhamdoulilah, je suis content. Voilà. Et après, je vais aller ailleurs. Donc la mosquée en question. Les Kirghizes, incroyablement gentils. Vraiment. Ah là là, là, je sors de la mosquée. Les gens gentils, Selem et tout. Mais pourquoi on peut pas parler plus? Vraiment, faut. Ah, ils devraient inventer un truc. Bah, je crois que ça existe un. Comment ça s'appelle? Un traducteur, tu le mets là, tu parles ta langue et après ça te traduit dans leur langue. Parce que là, ceux que j'ai rencontrés, ils parlent pas anglais. Mais vraiment, vraiment incroyable. Ah ouais, t'es content de voir des gens comme ça, comment ça fait plaisir. Pourquoi je parle pas kirghize déjà? Ou russe, parce que je pense qu'ils comprennent le russe. Ma visite, elle est super aléatoire. Donc là, je suis au centre-ville. Je pense que c'est le centre-ville, mais je viens de regarder sur Maps, c'est le centre-ville parce que c'est là où il y a les lettres Bichkek. Et je suis sur l'avenue Chou. Donc avenue Chou, ça s'écrit C-H-U-Y. Et je pense que c'est le centre-ville. C'est arboré, c'est beau, c'est propre. Les trottoirs sont larges, les avenues sont larges. Franchement, j'aime bien. On va voir ce qu'il y a à faire et à voir. Je vais me promener tout le centre-ville, je vais faire tous les lieux, enfin tous. Je vais essayer de faire un max de lieux animés, les rues animées. Et voilà, donc on continue la visite, on continue la balade après la mosquée, qui était somme toute très magnifique, hein, la mosquée, on valide. Franchement, machallah, c'était vraiment bien. Et puis les gens, incroyables. Et là, je continue la visite. Je vous filme pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi cela ressemble. Donc là, c'est les bâtiments. Et puis les trottoirs, vous avez vu, c'est large, il y a plein d'arbres et tout. Franchement, j'aime bien. J'ai pris un café latte et je vais continuer ma marche en compagnie de mon café latte. Je me demande ce que ça représente ce monument-là. Si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui sait, avec le toit, comme ça, là, avec l'antenne sur le toit. Bon, c'est pas vraiment une antenne, mais vous avez compris. Si vous savez ce que c'est, dites-moi. Nous sommes à Chou Avenue, donc c'est le centre-ville.
Là, je pense que c'est le palais des congrès ou un truc d'exposition avec des voitures. Et là, c'est Chou Avenue, l'avenue principale. Vous voyez, c'est bien vert. Il y a de la verdure avec des bâtiments à l'ancienne, magnifiques. Leur centre-ville, j'aime bien. Il y a plein de choses. Il y a des donneurs. Ici, c'est spécialité donneurs. Hein. Ils aiment vraiment bien. Il y a des magasins. Il y a des passages souterrains. Franchement, c'est vraiment bien fait, propre. Les rues pavées, les bâtiments comme ça. Traverser la route, on passe par des passages souterrains comme ça. Et regardez sur les passages souterrains, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'échoppes, plein de trucs à acheter et tout. Et en plus, c'est pas cher. Hein. Genre les coques d'iPhone, 3 euros. Vraiment, il y a rien de cher. Bishkek, coup de cœur, hein, franchement. Vraiment, le centre-ville, il est animé, mais pas trop. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Enfin, plein. C'est des anciens bâtiments, je sais pas si on dit bâtiments coloniaux ou pas, avec des terrasses, des restos, des cafés et tout. Là, je suis parti chercher un burger. Et le gars, super. Enfin, ils étaient tous gentils. Et bref, il faisait des blagues et tout. Franchement, mais bon délire de malade. Bishkek, ouais, je dis coup de cœur, hein, franchement. Kazakhstan, autant c'était très bien. Les gens très bien, mais Almaty, c'était moins fun. La ville d'Almaty, après, Astana, je sais pas, faudrait voir. Mais là, Bishkek, franchement, c'est le fun. Et les gens, ils sont gentils. Donc, après, Kazakhstan, ils étaient très, très gentils aussi. Donc, juste, faut que j'apprenne le russe. Comme ça, je pourrais parler dans tous les pays en ce temps. Enfin, tous. Je pense que c'est l'Ouzbékistan, Kirghizistan, Azerbaïdjan, Tadjikistan, Turkménistan et Kazakhstan, je pense qu'ils parlent russe. Et après, l'Ukraine et puis la Russie. Donc, prendre des cours de russe, why not? Ou de turc, parce que je pense que ça se rapproche du turc aussi. Ou sinon leur langue à eux, mais je vais galérer. Enfin, toutes les langues, je vais galérer. Je suis au centre-ville, je suis au centre-ville, oui, mais pas dans l'avenue principale. Et regardez leur quartier résidentiel. Je pense que c'est un quartier de luxe, hein, à mon avis, vu la tête de l'immeuble à gauche. Mais je trouve ça super propre, franchement, super beau. Regardez à gauche. Regardez les bâtiments devant, donc je trouve qu'eux, ils ont encore plus la classe. Là, j'ai continué à marcher et je suis tombé sur des résidences comme ça.